Bonjour, aujourd'hui on va assembler les pièces d'un puzzle assez fascinant pour raconter une histoire qui nous concerne tous, vraiment, celle de notre rapport au contenu. On va voir comment nos choix au supermarché, des clips des années 80 et la technologie de demain sont en fait beaucoup plus liés qu'on ne le pense. Quel peut bien être le lien entre des achats éthiques, des clips vidéo de 17 minutes et l'intelligence artificielle? C'est un peu l'énigme qu'on va essayer de résoudre. Chaque élément est en réalité une étape clé de notre évolution, de simples consommateurs passifs à créateurs de notre propre univers médiatique. Allez, commençons par la toute première pièce. Notre histoire, elle commence dans un endroit qu'on connaît tous par cœur, le caddie, le panier d'achat. Parce qu'avant même de parler de contenu, il faut comprendre un peu les grandes forces qui guident nos choix les plus quotidiens. Pour bien comprendre aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. L'idée même de société de consommation a littéralement explosé au siècle dernier. Ça a commencé aux États-Unis avec le Fordisme, la production de masse, puis ça a déferlé en Europe après la guerre pendant le fameux boom économique des 30 Glorieuses. Mais voilà, ce modèle a vite montré ses limites et dès mai 70, les premières grandes critiques ont commencé à fuser. Cette accélération, elle nous a menés tout droit vers une société de surconsommation. Et le chiffre du WWF, il est sans appel. L'humanité consomme 120% des capacités de renouvellement de la planète. Face à un tel impact, forcément, une prise de conscience a commencé à germer. Une nouvelle question a donc émergé. Une question bien plus profonde que le simple prix affiché sur l'étiquette. Et en réponse, on a vu naître une contre-tendance vraiment puissante, celle de consommateurs qui se servent de leurs achats pour exprimer leurs valeurs, pour voter en quelque sorte, pour le monde qu'ils désirent. Et les chiffres, eh bien, ils confirment totalement ce changement de mentalité. Comme on peut le voir, 4 Français sur 10 tiennent maintenant compte de l'engagement citoyen d'une entreprise au moment de passer à la caisse. Ce n'est plus un détail, c'est devenu un critère de décision majeur. L'acte d'achat devient au fond un acte politique. Mais cette tension entre les exigences commerciales et les convictions personnelles, elle ne se limite pas au rayon des supermarchés, loin de là. Elle est au cœur même de la création artistique et elle a profondément façonné nos produits culturels. Pour bien illustrer ça, on va se pencher sur un cas d'étude qui est absolument fascinant. On entre maintenant sur un terrain où l'art et le commerce se sont livrés une guerre mémorable, celui du clip musical des années 80 et 90. Et cette bataille est incarnée par le travail d'un réalisateur visionnaire, Laurent Boutonnat. Alors à l'époque, il y avait deux mondes. D'un côté, le format standard, le petit clip de 3 minutes, un simple outil promotionnel calibré pour la télé, et de l'autre, la vision de Laurent Boutonnat, ce qu'il appelait le film-clip, une véritable œuvre cinématographique qui racontait une histoire avec des budgets colossaux et des durées qui défiaient toutes les conventions. La philosophie de Boutonnat était purement celle d'un cinéaste. Chaque élément, même un simple paysage, devait servir l'histoire. Il appliquait à la lettre ce que disait le théoricien Jean Mitry, le décor n'est plus juste un décor, il devient le reflet d'une passion, d'une émotion. C'était l'essence même du cinéma, mais appliquée au clip. Et sa méthode, c'était celle d'un cinéaste, pas du tout celle d'un réalisateur de clips. Le processus était hyper rigoureux. Des storyboards détaillés comme pour un film. La collaboration avec un co-scénariste. Le tournage en pellicule 35 mm. Un vrai casting pour trouver des personnages. Et l'étape ultime, une projection en salle de cinéma. Et le résultat, forcément, était spectaculaire. Prenez pourvu qu'elle soit douce. C'est une épopée de 17 minutes avec 600 figurants. Ce n'était plus un clip à ce niveau-là, c'était un court-métrage tellement ambitieux qu'il était projeté en salle juste avant les longs métrages. Un véritable événement. Boutonnat, lui, se battait pour la qualité face à un formatage commercial. Aujourd'hui, notre combat a complètement changé de nature. Le problème, ce n'est plus tellement la forme du contenu, mais son volume. Un volume absolument écrasant. Comment on fait le tri dans cet océan d'informations où tout est accessible, tout le temps? Et c'est précisément là que la dernière pièce de notre puzzle fait son entrée. Face à ce déluge d'informations, de tout nouveaux outils, basés sur l'intelligence artificielle, sont apparus pour nous aider à naviguer. Imaginez un peu le pouvoir de ces outils. Des services basés sur l'IA peuvent maintenant écouter des heures de vidéo ou d'audio et tout transformer en texte en quelques secondes, avec une précision assez stupéfiante. Ils comprennent plus de 98 langues, ils savent qui parle et ils peuvent même analyser des fichiers de 10 heures. C'est un gain de temps et d'accessibilité qu'on n'avait jamais vu avant. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie s'adapte même à des besoins spécifiques. On peut choisir entre différents modèles d'IA. Un modèle qu'on pourrait appeler dauphin, pour un équilibre parfait entre vitesse et précision, ou alors un modèle baleine qui va privilégier la précision absolue pour les travaux les plus exigeants.
Le processus en lui-même est d'une simplicité désarmante. En gros, on donne à l'IA un fichier vidéo, un podcast ou même un simple lien YouTube. Et hop, en retour, on récupère un document texte nickel ou un fichier de sous-titres prêt à l'emploi. L'information devient complètement malléable. Alors maintenant que toutes les pièces du puzzle sont en place, quelle image se dessine? Eh bien celle d'une transformation radicale de notre rôle. Fini le temps où on était de simples spectateurs. Le parcours est vraiment saisissant quand on y pense. On était d'abord des consommateurs passifs qui recevaient les médias de masse. Puis, on est devenus des consommateurs éthiques qui utilisent leurs valeurs pour influencer la production. Ensuite, des amateurs d'art, à la recherche d'expériences plus profondes, plus authentiques. Et aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle ère, celle de curateurs, assistés par l'IA, qui gèrent activement leur propre flux d'informations, un flux personnel et infini. Et tout ça, ça nous laisse avec un paradoxe, une question qui est cruciale pour notre époque. L'IA nous donne le pouvoir de tout consommer, plus vite que jamais. Mais au milieu de cet océan de possibilités, il y a une question à laquelle elle ne répond pas, la seule qui compte vraiment. Quelles sont les histoires qui méritent notre bien le plus précieux, notre attention ?